Dans cette vidéo, on va parler de divorce et de conséquences sur les biens immobiliers. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de divorce et de conséquences sur les biens immobiliers. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Allez, c'est parti! Les divorces existent toujours évidemment et le contexte sanitaire n'a pas forcément fait diminuer le nombre de séparations, de divorces. Et donc quand on détient des biens immobiliers, forcément il y aura des conséquences sur ceux-ci. Alors je vois principalement deux types de conséquences. La première conséquence, la première option, c'est de se dire on va vendre le bien. Donc ça c'est une option qui est souvent choisie parce que les époux n'ont pas forcément la volonté ou la capacité financière de pouvoir racheter la part de l'autre. Alors c'est une vente classique, il n'y a rien de particulier, voilà, les époux décident de vendre le bien. Je pense qu'il faudra que les époux, à mon avis, fassent appel à un professionnel de l'immobilier qui lui aura une vision neutre de la situation, il aura un détachement émotionnel par rapport au bien. Il sera là peut-être en cas de séparation conflictuelle pour faire le lien entre les époux. Voilà, je pense que c'est important de s'appuyer sur un professionnel qui devra en plus vous délivrer une estimation qui soit vraiment la plus juste possible, évidemment. Et en termes de positionnement, il faudra que le bien soit positionné au juste prix, parce que généralement, dans ces cas-là, les époux veulent vendre assez rapidement, veulent passer à autre chose. Et bien évidemment, il faudra que le bien se vende rapidement, donc que le prix soit pas trop élevé. Donc ça, c'est la première situation, la vente classique, décidée avant le divorce. Alors, par rapport au notaire, il y a deux options. C'est soit il séquestre l'argent issu de la vente avant de la redistribuer aux deux époux, en attendant donc la liquidation patrimoniale du couple. Ou soit il décide de donner l'argent aux deux époux, donc en divisant évidemment 50-50 si le bien a été acquis dans le cadre de la communauté, ou sinon voilà en fonction des différentes parts, si on est en séparation de biens, etc. Donc chacun va recevoir sa part correspondante. Donc ça c'était la première option, une vente classique opérée avant divorce. Deuxième option, c'est de dire un des deux époux souhaite garder le bien. C'est-à-dire qu'un des deux époux souhaite racheter la part de l'autre époux. Donc dans ce cas-là, évidemment, on va devoir encore une fois procéder à l'estimation du bien immobilier. Alors je pense qu'il est judicieux de faire venir deux professionnels pour avoir deux estimations différentes. Alors si on est dans le cas d'une séparation amiable, peut-être qu'une seule estimation suffira. Si par contre on est dans une situation assez conflictuelle, il est probable que chacun des deux époux voudra faire venir son propre agent immobilier pour procéder à l'estimation du bien immobilier. Le notaire, c'est lui qui va s'occuper donc de calculer justement le montant de la soulte qui devra être payé par l'époux qui souhaite racheter donc le bien. Donc c'est la soulte, c'est la somme qui sera reversée à l'autre époux. Donc cette soulte sera calculée. Alors le principe il est assez simple, c'est-à-dire qu'on va prendre le montant de l'estimation du bien immobilier, on va enlever le capital restant dû pour la banque, et donc la somme qui va rester sera coupée en deux, et donc l'époux qui va racheter la part de l'autre époux devra lui verser donc la moitié de cette somme, différence entre la valeur vénale du bien et le capital restant dû. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais il faut quand même savoir que en plus de la soulte, l'époux qui rachète la part de l'autre devra payer également des frais. Il y a des frais supplémentaires qui vont s'additionner, des frais de notaire, les émoluments, les débours. Il y aura également des frais bancaires pour la désolidarisation du crédit immobilier. Donc tout un tas de frais additionnels qu'il faudra également prévoir pour l'époux qui va racheter la part de l'autre époux. Et puis il y a quand même une dernière option à laquelle peut-être on ne pense pas forcément, c'est ce qu'on appelle l'indivision. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, écoutez, nous
les deux époux décident de garder le bien immobilier. Alors ça peut être soit la résidence principale qui sera occupée par l'un des deux époux, ou soit un investissement locatif par exemple. C'est-à-dire que chacun des deux époux va rester propriétaire du bien immobilier. Le bien ne sera pas vendu. Donc dans ce cas-là, le notaire va établir une convention d'indivision qui en principe est valable 5 années et qui est renouvelable, je crois, une fois. Donc il y aura un coût forcément, cette convention d'indivision, elle a un coût. Donc voilà pour les deux principales options. Soit vous vendez le bien, soit vous gardez le bien. Si vous gardez le bien, un des deux époux rachète la part de l'autre, et dans ce cas-là, on parle de la soulte. Ou sinon, vous gardez le bien en indivision, et dans ce cas-là, il y aura une convention d'indivision qui sera élaborée par le notaire. Donc voilà un petit peu pour le contexte général de la destinée donc, des biens immobiliers dans le cadre d'une séparation, d'un divorce. Si vous avez des questions, bien sûr, si vous avez des commentaires à faire, je vous invite bien sûr à me les laisser en dessous de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.